Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Le 24 janvier est la journée internationale du compliment. Alors allez-y, faites des compliments et n'hésitez pas à faire sourire les gens autour de vous. C'est une technique sans faille. Vous ne me croyez pas? Attendez de voir les plus beaux sourires que l'on a récoltés pour vous. Comme le sourire de Roger Montoula. La célébration de la journée nationale de l'éducation des filles célébrée chaque 11 novembre depuis 2008 au Sénégal elle a fortement impacté les familles dans le département d'Oussouye l'année dernière. Madame Dieneba Goudiaby se prépare pour l'édition 2023. Nous y reviendrons dans cette émission. Nice. Nous savons à quel point vous aimez découvrir les nouveaux talents dans notre émission et comme d'habitude, vous ne serez pas déçus grâce à notre invitée d'aujourd'hui, la chanteuse congolaise de gospel, Olga Moussen-Kachama. Michel Joseph nous apprendra un mot ou une expression en anglais comme d'habitude dans Anglais Express. Et si vous n'avez pas vu la question #vous et nous de cette semaine, eh bien, ne vous inquiétez pas, on vous la rappelle. Si vous pouviez rencontrer le pape face à face, oui, que lui diriez-vous? Moi, j'ai toute une liste. El Papa di Roma sera bientôt en Afrique, n'est-ce pas, Ginny? C'est bien ça, le pape François effectuera une visite en RDC du 31 janvier au 3 février prochain dans la capitale Kinshasa. Les préparatifs vont bon train pour accueillir le souverain pontife, rue nettoyée et avenue dégagée. Kinshasa se fait belle, mais certains petits commerçants en paient le prix car leurs échoppes ou ce qui tient leur lieu sont rasés, ce qui fait grincer des dents. Mohamedou Oumfa fait le point. Dès les premières heures du jour, avant même le lever du soleil, ils sont déjà là. Les éléments de la brigade d'assainissement démolissent des baraques et emportent tables et chaises pour débarrasser la capitale de quelques commerces qui encombrent les avenues de Kinshasa. Une opération qui survient à quelques jours de la visite du pape, même si elle n'est pas seulement liée à cette visite, selon ses responsables. Bon, ce que nous sommes en train de faire comme assainissement, ce n'est pas seulement puisque le pape viendra. Et cet assainissement, nous allons mettre ça en rigueur, c'est continuel. Il n'y a pas de temps où on nous dira que non, il faut cesser. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que nous allons accomplir la mission que le président de la République a fait dire. Le Congo doit changer. Il a montré cette direction. Tout le monde doit suivre cette direction. En libérant les artères, les trottoirs et les rues latérales, la brigade d'assainissement détruit aussi les étals et boutiques de nombreux petits commerçants. Nous savions que cette opération consistait à nettoyer le boulevard Lumumba avant la visite du pape que nous attendons tous. Mais nous sommes surpris que la police entre dans les petites rues car ils nous ont dit qu'ils allaient simplement enlever les débris de la rue principale. Mais c'est tout le contraire. La police détruit les produits de ces femmes. C'est pas juste. Ils devaient faire leur travail correctement car nous accueillons un homme de Dieu. Interrogé sur les expulsions de commerçants, la nonciature apostolique, représentation diplomatique du Vatican à Kinshasa, a déclaré qu'elle n'était pas au courant des opérations de nettoyage et n'y avait pas participé, ajoutant que le Vatican a seulement demandé que les préparatifs de la visite du pape se fassent de la manière la plus sobre. C'est aussi l'avis du père Victor Ntamboué, prêtre catholique. En fait, je suis désolé par rapport à ce que l'hôtel des villes, à travers les gouverneurs, est en train de faire. Mais il fallait pour le faire, il fallait seulement attendre l'arrivée du pape. Je ne pense pas. Il fallait seulement attendre l'arrivée du pape pour aménager les passages, chasser ceux qui vendent le long de... Je pense qu'il leur revient de leur pouvoir, comme on dit. Gouverner, c'est prévoir. La RDC, pays d'une centaine de millions d'habitants, compte environ 40% de catholiques, selon des estimations. Le pays est un État laïque, mais la religion est omniprésente dans le quotidien des Congolais. L'Église catholique en particulier a parfois joué un rôle de premier plan dans la vie politique de la RDC. La dernière visite d'un pape à Kinshasa remonte à celle de Jean-Paul II. C'était en 1985.
As-tu déjà rencontré le pape ou vu le pape en face? Non, mais il était venu à New York et je m'étais... Et tu as raté? Ouais. Mais écoute, moi, si, hein, je l'ai vu ici à Washington. Hein. Ah, ouais, tu lui as parlé? Ouais, enfin non, je suis allé faire un reportage pour Washington Forum. Ah ouais, c'était super bien. Mais écoute, si tu l'as jamais vu en personne, en tout cas, sois sûr, tu peux aller... comment? Non, toi aussi. Au Vatican, c'est sur la place Saint-Pierre. Là. Oui. Parce qu'il est là-bas. Chaque matin, je pense, à 9h30, il a une messe qu'il donne devant tout le monde. Exactement. Ouais, j'y penserais. Ouais. Et toi, tu es toujours en Europe, tu vas toujours passer tes vacances là-bas. Ouais. Comme tu es riche. Ouais. J'y penserais, mais bon. Mais c'est bien de voir, quoi. C'est toujours bien. Quand il était à New York, franchement, j'ai raté. Ouais. Et les New-Yorkais, ils étaient chauds. Hein. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'est de voir l'engouement des gens qui viennent. Exactement. Mais c'est beau à voir. Ouais, vraiment, il est... Très bonne chose. Il a des followers. Ah oui, je le disais en titre, hein, les élèves du département d'Oussouye au Sénégal ne vont certainement jamais oublier la toute nouvelle conseillère du Haut Conseil des collectivités locales, HCCT, Dieneba Goudiaby, en compagnie de ses partenaires de l'ambassade d'Israël au Sénégal. Ils ont équipé les élèves du département en vélo, ordinateur et en fournitures scolaires. Même les enseignants ont été récompensés pour la 5e fois. Je me suis assise avec Madame Goudiaby ici à Washington pour en savoir un peu plus. Suivons. C'est le président de la République qui nous encourage à continuer sur ce combat-là qui est de soutenir les élèves filles. Cette année, d'ailleurs, c'était impressionnant. L'ambassadeur de l'État d'Israël au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Cabo-Verde, tout ça au Tchad, était venu parrainer l'activité cette année. Parce que chaque année, dites-vous que je parraine les 250 meilleurs élèves filles du département de Oussouye. Sans le soutien des uns et des autres, je ne pourrais pas. Vous avez parlé du président Macky Sall, nous l'avons suivi aussi pour lui poser la même question. On va suivre un peu ce que le président a dit et nous revenons dans un instant. L'éducation est une priorité au Sénégal et nous mettons plus de 25,6% du budget national qui vont à l'éducation, à la formation et à l'enseignement supérieur. Donc l'éducation de façon générique prend plus du quart du budget de l'État chaque année. Évidemment, dans ce volet, nous avons une part très importante pour l'éducation des filles. Et il y a eu un mouvement depuis plus de 20 ans maintenant. Je salue la société civile qui l'avait faite avec le mouvement SCOFI, scolarisation des filles. Ça c'est venu avec plusieurs actions de promotion pour que les filles restent à l'école. Je voudrais tout d'abord commencer à... D'après Madame Goudiaby, si l'État du Sénégal a tenu à consacrer le 11 novembre la célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles, c'est parce qu'il est parti du principe que les filles n'étaient pas suffisamment scolarisées dans le pays. Non seulement toutes les filles n'étaient pas à l'école, mais celles qui étaient terminaient difficilement leur scolarité. Aujourd'hui, des efforts considérables sont notés en matière d'accès des filles à l'école. Ah bah c'est gentil, c'est un beau reportage. Ces élèves sont gâtés. J'ai dit que ces élèves c'est une très bonne chose parce qu'elle se bat pour l'éducation de jeunes, surtout de jeunes filles. Ouais. Tu vois, les jeunes filles qui vont pas à l'école et elle, avec son association, elle aide beaucoup, surtout pendant cette journée-là de l'éducation. Hein, elle essaye vraiment de sensibiliser et les autorités, tu vois, locales ou internationales pour aider ces jeunes filles. C'est bien. Une très très bonne chose. Très bonne. Ouais. Et voilà, vous savez tous, hein, vous étiez avec nous pendant la Coupe du Monde. Vous avez suivi avec notre collègue Yacouba Ouedraogo. Nous avons fait des reportages sur les fous ou les folles de foot. Mais aujourd'hui, nous allons spécialement à Ouagadougou, au Burkina Faso, où Lamine nous présente un autre fou de foot. Mais celui-là, il est différent. Suivons. Salut, je m'appelle Abdoulaye Bandargo, je suis un fou de foot. Dans la vie, je suis journaliste à Omega Media. Sur les plateaux, je suis un analyste consultant, un homme averti du football national et international. Ma passion pour le foot a commencé il y a une vingtaine d'années parce que je suis né autour du terrain du Rail Club du Kadiro Granti et j'ai vu jouer les grands frères. Donc j'ai épousé cette idée en tout cas de vivre et de jouer le football avant de perdre la vision. Ouais, mon entourage pense que moi je suis un exemple pour la société et ils sont fiers de moi parce que voir
quelqu'un qui a un handicap et qui se donne à fond, c'est une fierté d'abord pour ma famille et surtout une motivation supplémentaire pour mon entourage, en tout cas, surtout ceux qui sont avec moi, proches de moi. Mon plus beau souvenir, c'est quand l'équipe nationale burkinabé a arraché son ticket de qualification en 2013 pour la finale. C'était historique, mais dans le jeu, j'ai senti la combativité, l'engagement de tout un chacun et surtout mourir pour la patrie. J'ai senti dans la tête ou dans le cœur de ces jeunes, franchement, ils sont battus pour moi. Ça restera toujours gravé dans ma tête parce que ça a été une fierté. J'ai été fier et la joie m'anime toujours quand je pense à cette rencontre. Mon joueur favori, c'est Ronaldo, El Phénomène, R9, le Brésilien. Un joueur, un fait technicien, c'est un attaquant, il était complet, balle au pied, tête, sur tous les plans, il était le meilleur. Mon équipe favorite, mon équipe préférée, c'est ce que je vous ai dit, c'est le RCK, le Rail Club du Caduero. Parce que dès mon enfance, j'ai grandi autour du terrain du Rail Club du Caduero. J'ai passé quelques années en jouant avec les petites catégories. Donc actuellement, je suis le secrétaire chargé à la communication et à l'information en port du bureau exécutif de ce club. Un club de cœur et un club jusqu'à la mort. Je serai toujours orange noir. Aïe, aïe, aïe. Mais je te vois bien, toi aussi, hein, faire une folle de fofolle ou fofolle. Toi, tu serais une fofolle. Fofolle de foot. ouais, moi aussi, je me vois bien avec les couleurs, le maquillage, aller dans les bars. Ouais. C'est fun, hein? Ouais, c'est fun. Ouais, franchement, c'est trop fun. Ça, c'est vrai fanatisme. Moi, j'ai aimé les femmes qui nous ont fait pendant la Coupe du Monde. Blaguaient pas, hein? Mais elles blaguaient pas. Elles étaient vraiment sérieuses. Ah, vraiment sérieuses? Ah oui. Non, c'était des vraies Elles femmes. étaient vraiment à fond, J'adore. Quoi. Wow. J'adore. Mais voilà. On disait en titre, la question, hashtag vous et nous de cette semaine, si vous pourriez rencontrer le pape face à face, que lui diriez-vous ? On commence avec ce commentaire d'Alphonse Mbouaki en RDC à Kinshasa. Je demanderai au pape d'entreprendre des réformes sur le sacerdoce du genre. On voit souvent des hommes devenir des abbés, des cardinaux, des prêtres, et même des curés aussi, mais pas des femmes. Pourquoi la marginalisation des femmes dans le ministère sacerdotal ? Il pose comme question. Très belle question. Hamlet Ahmed Kibala, Matadi RDC, je lui dirais que notre Église est en train de perdre sa place petit à petit. Une réforme liturgique interne est idéale. Je lui demanderai aussi de prier pour la RDC. L'homme congolais veut la paix et garder l'intégralité de son territoire. Rien que ça. Angel Ntsumbu Mbanzangungu en RDC, que son successeur soit un noir africain. Et en plus, je lui poserai une petite question. Pourquoi il n'y a jamais eu un pape noir? Qu'il nous donne les raisons. Non, lui, il est direct. Ouais, et je suis tout à fait d'accord aussi. Martin Madumbi, Bukavu RDC, je lui demanderai de plaider auprès des puissances du monde et de ses fidèles impliqués dans les guerres dans l'est de la RDC pour la paix et d'inviter les églises locales à éviter de s'impliquer dans la politique de destruction des communautés pour des fins lucratives. L'Église devrait rester un guide spirituel et non politique. Les vœux de pauvreté et de chasteté restent le caractère d'un prêtre et de tous ceux qui prêchent la foi. En tout cas, ils ont beaucoup à dire au pape. Hein. Ouais. Tous différents, mais tous intéressants. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Ne bougez pas, vous savez qu'on se revoit après la pause. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Vous et nous, part 2, c'est le moment d'apprendre votre leçon d'anglais with the one and only Michel Joseph. Vous avez compris, on passe à présent à l'Anglais Express et c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I give out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween.
He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Exactement. Place à présent à notre rubrique Actualité. Oui, l'actualité, Ginny, c'est aussi le Nouvel An lunaire, une célébration connue en Chine sous le nom de Fête du Printemps, qui commence le 22 janvier 2023, avec une variété de cultures asiatiques dans la région de DC, y compris Chinatown, la capitale nationale, qui propose de nombreuses façons de célébrer la fête. J'ai eu ce privilège d'assister à quelques événements et activités à Washington DC ce dimanche. Je dois dire que j'ai bien démarré l'année du lapin. J'avais rejoint la mairesse Muriel Bowser et d'autres autorités municipales au centre-ville de DC pour le défilé 2023 du Nouvel An lunaire en l'honneur de l'année du lapin. Le défilé annuel était, comme d'habitude, très coloré et divers et avait une cérémonie avec des performances traditionnelles et une finale passionnante de pétards. Le début du rassemblement était à 13h20. Le défilé est parti à 15h30 dans les rues 6th Street Northwest. Et la cérémonie mise en scène avait commencé à la fin du parcours du défilé. Très beau à voir, Ginny, et je sais que tu me comprends parce que c'est la première fois, en tout cas, je dois dire, que j'assiste à ces événements-là ou ces défilés-là et voir les couleurs de la culture chinoise ou asiatique en général. Beaucoup de rouge. Et vous avez Chinatown à New York, vous avez même le plus grand Chinatown à New York, donc tu comprends un peu ce que... Ouais. Moi non plus, j'ai jamais fait, en tout cas, j'espère que tu as eu une belle expérience. Ah ouais, belle expérience. Moi, j'ai jamais fait des Nouvel An. À chaque fois, je me dis, faut que je le fasse. Ouais, faut faire ça en tout cas. Ouais. L'année du lapin. L'année du lapin. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je vais te dire après l'émission. En tout cas, on va gratter ça après l'émission. Est-ce que tu savais que Beyoncé a fait un concert à Dubaï? Ça, je ne savais pas. Ouais. Non, c'est toi qui m'as appris ça. Quand j'ai vu tes news, j'ai dit, waouh, ça, je ne savais pas. Et c'était comment? Eh bien, la chanteuse américaine Beyoncé a donné un concert monumental privé le 21 janvier pour l'inauguration d'un hôtel à Dubaï, une représentation durant laquelle sa fille aînée, Blue Ivy, l'a rejointe sur scène. Les heureux invités tels que Kendall Jenner, Rebel Wilson, Liam Payne ou Nabila avaient dû déposer leur smartphone pour ne pas que les images puissent fuiter. C'est pas n'importe qui. Beyoncé, c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc c'était un événement très secret. Et puis boum, sur les réseaux, c'est sorti quand même. Ah, c'est sorti quand même. Mais c'est Beyoncé. Mais que des petites images. Du coup, je sais pas comment ils ont fait, mais on a pu voir quelques images, on a pu voir sa tenue qui était très belle. Donc voilà, selon un site américain, même le Wi-Fi de l'hôtel avait également été coupé et des brouilleurs de réseau téléphonique activés, ce qui n'a pas empêché des images de se retrouver sur le net, comme je disais. Avec la technologie aujourd'hui, tu peux tout, tu peux tout détourner, en tout cas, ça va se savoir. Et ça va se savoir, c'est sûr. Le 24 janvier est la journée nationale du compliment, comme je le disais en titre. C'est l'occasion d'égayer la journée de quelqu'un en le complimentant ou en le félicitant pour quelque chose que nous admirons chez cette personne. Du coup, on a diffusé de bonnes vibrations au travail et on a récupéré les plus beaux sourires. On est parti à la pêche aux sourires. Suivons. Coucou Lionel. Ça va? Je te dérange? Mais non. Mais je peux te déranger 2 secondes? Ben oui, tout à fait. Tu savais que le 24 janvier, c'est la journée internationale du compliment. Ben écoutez, moi ces journaux internationaux, je ne sais pas vraiment comment les célébrer, mais si tu me dis que c'est pour donner des compliments,
Tu peux en donner tous les jours. J'accepte toujours, mais aujourd'hui, ça doit être exceptionnel. Ouais. C'est pour toi. Ça vient de toi? Oui. Oh. Wow. Ton éthique au travail est exceptionnelle et tes compétences organisationnelles sont vraiment inspirantes. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Merci de toujours porter main forte lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Si tout le monde avait des collègues aussi dévoués que toi, personne ne se plaindrait jamais au travail. J'apprécie ton esprit d'équipe et ton enthousiasme chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais. Et ça, c'est pour toi. Ok, c'est trop mignon. Merci pour ton sourire, ta bonne humeur et de pétiller comme du Fanta orange citron. Tu rends l'ambiance au bureau douce et agréable. Oh, merci beaucoup, Ginny. Ça me touche énormément. Tu es une personne formidable avec qui j'apprécie de travailler. Merci pour le temps et les efforts que tu consacres à faire les choses en excellence. Waouh! Je ne savais pas que j'étais à cette hauteur. Merci en tout cas à toi, Ginny, et à l'équipe Vous et Nous. Pour toi. Tu savais que le 24 janvier, c'est la journée nationale du compliment? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndiwa. Bon, bah bon retour chez toi. Merci. Bien mérité. Qu'est-ce qui est écrit? Ta capacité de si bien travailler avec les autres est vraiment un cadeau. Merci. Mais t'as vu, c'est magique. Un compliment t'illumine la pièce. Et voir ses sourires. Hein. T'as vu ça? Ouais. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Oh là là, attendez, on va voir qu'est-ce qu'elle m'a écrit là. Est-ce que je dois lire ça à l'antenne? Ouais, et à haute voix, s'il vous plaît. Cher Roger, tu es rayonnant. Comme le soleil. Ta gentillesse et ta bienveillance me revitalisent à chaque moment passé à tes côtés. Oh, je vais chanter. Tu es un homme impactant et le meilleur co-présentateur que j'ai l'honneur. J'ai toujours rêvé. Elias, ne sois pas jaloux. On va te faire aussi une lettre, t'inquiète. Ça fait plaisir. I love you. I love you. Merci beaucoup, Ali. Tu sais, seulement parce que la technique ne nous laisse pas trop, sinon j'allais me lever pour merci. De loin. Ginny, moi je pense plus que ça. 3 fois là. Ouais. C'est moi, c'est que je pense pour toi. Merci, Ginny. Merci, Ginny. Et voilà, comme Ginny le disait, hein, le principe est simple, comme disent les experts. Hein, l'être humain a besoin de reconnaissance, d'être mis en valeur pour se sentir bien comme je me sens maintenant. Alors à chacun son petit compliment envers son voisin, son collègue, un membre de sa famille, ou pourquoi pas au premier kidam rencontré au hasard d'une course ou dans la file d'attente d'un service public. Vous voyez quelqu'un, voilà, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Grave. Ah ouais. Voilà. On le disait aussi en titre qu'on allait avoir un artiste né et grandi en RDC, puis étudiante secondaire en Zambie. Olga Moussé Kachama, passionnée de chant, dirige la chorale de son église à l'âge de 13 ans. Waouh! Olga déménage en Amérique où elle obtient son diplôme universitaire, le Mont Carmel International Christians Center à Charlotte, en Caroline du Nord, et son église d'origine depuis 2005 où elle est directrice de chorale et chef de louange. En 2015, elle sort son premier album intitulé Dare to Dream. Olga estime que l'évangile n'est pas seulement pour les personnes sur les bancs de l'église, mais que chaque occasion de parler de Jésus à quelqu'un doit être saisie. Olga Moussé sort son nouveau single of D, je pense à Ancient of Days. Elle est là avec nous. Bienvenue dans Vous et Nous. Olga, c'est un plaisir, c'est un privilège de vous recevoir dans cette émission. Comment vous allez? Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Bon, journée du compliment oblige, Olga. Très belle veste. Merci beaucoup. Et très joli sourire. C'est gentil. Merci beaucoup. Tu as appris ça de moi, c'est ce que moi j'allais dire. Il fallait me laisser dire cette partie-là. Pourquoi tu donnes? Non, c'est fini. Tu as plus déjà ma souris, c'est ce que moi j'attendais. Dites-moi, Olga, on parle récemment là sur TikTok. En fait, il y a une chanson qui fait fureur. C'est une chanson chrétienne, catholique. Comment ne pas te louer? C'est en train de tourner comme ça là sur TikTok. Ils sont en train de la revamp, la repopiser en tout cas.
Vous aussi, dans vos clips, on voit qu'il y a des éléments hip-hop, Airbnb, n'importe quoi. R&B. Est-ce que vous pensez que maintenant, c'est ce qu'il faut faire pour atteindre une audience, une plus large audience? Je pense que notre audience exige un peu plus ces jours-ci. Avec la musique chrétienne, on ne peut pas juste faire chanter à l'église calmement et tout. Les gens veulent voir un peu des couleurs, des choses qui frappent aux yeux et tout. Et avec Ancient of Days, c'est une ancienne chanson du groupe Integrity Music. Je pense que c'était en 1980 quelque chose, je ne me rappelle même plus encore la date quand c'est sorti. Et avec cette chanson, c'était un peu plus calme, c'était juste un groupe musical qui a chanté ça, mais j'ai essayé de prendre la chanson et la changer. Ah, vous aussi. Et pour la rendre un peu plus intéressante, on a mis les couleurs, les danses, toutes les histoires qui peuvent attirer bientôt l'œil. aussi, ça va être sur TikTok, ça va être viral. Ah, j'espère. On croise les doigts. Oui, j'ai pris. Et Olga, cette chanson fait partie d'un album? Le projet, c'est de faire un EP à la fin de l'année, je pense vers le mois de septembre. Mais c'est le début, on a commencé avec Ancient of Days et puis il y a aussi 6 ou 7 chansons qu'on est en train de travailler pour la fin de l'année. C'est quoi la chanson que vous avez chantée dimanche dernier? Oh, c'est une bonne question. Je n'ai pas conduit l'adoration, mais on a chanté... on y va. This is my worship. Okay. This is my worship. All of my worship, receive my worship. All of my worship. I'm so nervous. Oh no, nervous? Nervous? Ça touche directement au cœur. Hein? Non, on finit en musique, elle va performer pour nous? Oui, on va écouter sa chanson. On écoute votre chanson, vous chantez en même temps, je ne sais pas. Mais d'accord, je sais pas. J'avais ta voix, je ne serais pas ici là. Ah bon? Non. Tu fais ça tellement bien. Merci Olga, merci de nous voir. Bonne chance dans votre carrière. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut, comme je le disais. Et nous allons continuer à vous suivre. Moi, j'attends l'album. Absolument. Et on va continuer à jouer ça aussi dans nos Suivez-la, vous êtes sur TikTok ou pas? Ou sur oui, les sur réseaux TikTok, sociaux? c'est de Olga Moussé. Ouais. Et la même chose sur Instagram, de Olga Moussé, sur Facebook et aussi sur YouTube, bien sûr. Voilà, c'est dit. Super. N'hésitez pas à la suivre. Dérangez-la. Follow. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de rester avec nous, de nous suivre chaque soir et chaque semaine, allais-je dire. En tout cas, merci à toutes nos stations partenaires, merci à tous nos collègues pour la réalisation de cette belle émission. Et on vous dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.